question particulièrement, enfin à mon sens, particulièrement intéressante la semaine dernière, qui méritait vraiment d'avoir quasiment un podcast dédié. Question de Mathias Thias. Salut Guillaume, petite question pour le King pour la semaine prochaine. Donne-nous ton numéro 1 français actuel ou en devenir par catégorie. Peu importe où il combat, quand il dit peu importe où il combat, il parle bien évidemment des organisations. C'est parti. Bon, c'est pas compliqué, ça va aller très vite. Les filles, il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai fait une seule catégorie et je vais dire que la côte, c'est Manon Fiorot. OK? En seconde position, très calmement, sans avoir froid aux yeux, je vais mettre Zenzoa. Mhm. Voilà. Mais la côte, il n'y a pas photo, c'est Manon Fiorot. Toutes catégories confondues, elle déchire. Ensuite, on va commencer chez les légers. Numéro 1, chez les flyweight, Sami Faidin, ancien champion du Cage Warrior. Numéro 2, numéro 1 chez les bantamweight, Taylor Lapillus, de loin classé le numéro 1, ça va être difficilement contesté. Numéro 1 chez les featherweight, Saladin Parnasse. Ça va de soi, il est de loin en avance. Numéro 1 chez les 70 kilos, Mansour Banawi, même si il est retiré des classements parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu et que donc du coup à sa place, on voit sur les classements actuels Mehdi Dagaev qui est un jeune qui arrive, mais Mansour Banawi domine la catégorie. Au-dessus de ça, on a 77 kilos. Abduragimov, il n'y a pas photo, il domine la catégorie. Au-dessus de ça, Nassoudine Imavov domine la catégorie. Au-dessus de ça, il y a un vide qui a été laissé par des anciens comme Moïse Rimbon, que je salue, qui est la jeune génération comme toi. Tu ne connais certainement pas Moïse. Mais Moïse Rimbon, pour moi, c'est une figure du MMA. Il vit aujourd'hui à Abu Dhabi et c'est une pointure. C'est quelqu'un qui pourrait, voilà quoi, qu'on devrait garder dans le panthéon des arts martiaux en France. Après, il y a des jeunes qui arrivent. Il y a Omar Sy, je crois, il s'appelle Omar Sy, qui est un jeune 93 kilos. Il y a Paulin. Je pense que Paulin Bégueil va déterminer le futur de 93 kilos en France à un moment donné. Il est jeune et il montre des attitudes incroyables. Et puis, bien évidemment, chez les poids lourds, Cyril Gane. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, non, il n'y avait même pas de question. Je me disais peut-être qu'il y avait des noms ici et là qui pouvaient, pourquoi pas, se mêler à la Non, course. bon, bah, dis-moi, moi je suis ouvert au débat. Très rapidement, ça me paraît, c'est assez clair. Quand un mec domine, il domine. C'est difficilement, on va discuter dessus. Enfin, ça domine, ça domine. Et les blasts que je t'ai cités, ça domine salement. C'est difficile de placer les choses autrement. Maintenant, moi, je suis ouvert. Si tu as des idées et que il y a des perles cachées, moi, tu me dis, je vais les démarcher et essayer de les manager ou de. Non, mais des gens qui sont déjà un petit peu installés, je pensais notamment, tu vois, par exemple, quand on parle de l'avenir, quelqu'un comme Fares Diam, par exemple, qui est chez les lightweight, où est-ce que tu le places pour la suite? Fares Ziam, c'est très important ce que tu viens de dire parce que euh, il n'a pas eu la chance de briller beaucoup ces C'est ça. derniers temps. Son prochain combat va être déterminant pour lui. Je pense que Fares, à la suite de ce combat, s'il fait une masterclass, il se positionne devant Mansour Banawi parce qu'on sait que les absences, mine de rien, la longue absence fait que c'est considéré comme une défaite finalement quand ça dure trop longtemps. Mhm. Fares a besoin de confirmer. Là, il a l'occasion de confirmer. On lui met là un adversaire abordable. Je pense que le mec qu'on a mis à Fares, je pense qu'il est classé 250 au classement mondial, quoi. Enfin, mais attention, c'est un Italien qui est chaud. C'est, comment dire, il est compliqué, il n'est pas simple. C'est-à-dire que Fares Diam peut le battre. Je le vois le battre, Fares Diam, à la décision.
Alors que si l'autre a une chance de gagner, c'est par soumission sur Faresiam. C'est un combat important pour Faresiam. Il faut qu'il le gagne bien, le combat. Et il s'inscrit définitivement comme étant le maître sur 70 kilos. Mais voilà, là tout de suite, Fares est derrière Mansour. Et encore derrière Mansour, parce que Mansour a fait un très grand écart avec les 70 kilos en termes de level up. Et donc, bon, on attend de voir et de voir ce que ça donne la semaine prochaine, c'est ça, non? C'est ça, UFC 263 aussi. Et Voilà. il y avait quelqu'un d'autre auquel je pensais, dont j'entends énormément de bien, qui présente un bilan de 1 aux carrières, qui est signé au Bellator pour le moment. C'est Azael Adjouj, qui évolue chez les Featherweight, lui. Je ne connais pas. Je suis désolé. Oh! Oh là là! Eh ben voilà, vous voyez, comme quoi. Heureusement que je suis là aussi. Heureusement que je suis là. Que la Bible du MMA est là pour m'expliquer, pour me donner les détails. Non, ouais, voilà, je n'ai pas, je vais regarder ça. Je vais regarder son dossier, regarder un peu. J'aime bien connaître un peu l'écosystème, enfin, l'état des lieux du MMA français. Et là, moi, je connais, il a échappé à mes radars. Qui s'entraîne donc à SBG et également au NR Fight. Voilà. Et donc qui est signé au Bellator, entraîné par John Kavanagh. Voilà mon cher Fernand, je pense qu'on a fait le tour.